Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple béni de l'Éternel des armées. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis le frère Eric. Je viens encore aujourd'hui pour vous partager un terme que l'Éternel a inclus dans mon cœur, qui se retrouve dans le livre de Lamentations de Jérémie, Lamentations chapitre 3, du verset 22 au verset 3. Car aujourd'hui, nous allons parler des bontés et du renouvellement des bontés. Alléluia. Je vais lire la parole de l'Éternel, je la lis avec respect. Le verset 22 nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Bien-aimés, ce passage, nous la connaissons tous, nous la maîtrisons tous. Mais ce passage, parfois, nous l'avons lu peut-être dans le sens littéral, et parfois nous la lisons comme un simple test. Mais j'aimerais que nous puissions entrer un peu en profondeur, en esprit. Car la parole de Dieu déclare qu'il faut qu'on puisse vraiment toujours vivre dans le spirituel. Et tout ce que nous allons faire, que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Alléluia. La parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais les bontés que le Seigneur voudrait nous parler ce matin, les bontés ici, ce sont des bénédictions. Les bontés ici, ce sont les récompenses que nous méritons de tout ce que nous faisons sur terre, de notre marche sur terre. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis dans mon cœur une chose très importante et que je voudrais te dire aujourd'hui. Et ce que je vais te dire peut-être peut être choquante, mais il faudrait que je te le dise. Le Seigneur ne bénit pas l'homme, mais le Seigneur bénit le cœur de l'homme. Le Seigneur ne bénit pas l'homme, mais il bénit le cœur de l'homme. Car c'est ton cœur qui regarde. C'est ton cœur qui voudrait que ton cœur soit bien disposé. Le Seigneur voudrait que ton cœur soit un cœur d'amour, un cœur de partage. Le Seigneur voudrait que ton cœur soit un cœur en blanc, un cœur de charité, un cœur plein de bonté. Et c'est là que tu seras récompensé. Alléluia. Parfois, j'aimerais qu'on se pose les questions. Est-ce que nous faisons du bien à ceux qui nous entourent, à notre entourage? Est-ce que nous faisons du bien aux voisins? Est-ce que nous faisons du bien à nos bien-aimés? Est-ce que nous faisons du bien à l'étranger, à ta famille? Est-ce que nous faisons le bien? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que nous faisons du bien? Est-ce que nous faisons du bien? Est-ce que nous faisons du bien? Posons-nous cette question. Alléluia. Car Dieu bénit un cœur qui est plein de compassion, un cœur de charité, un cœur de bonté. C'est ainsi qu'il dit que ces bontés ne sont pas finies, car à travers tes bonnes actions, tu seras récompensé selon tes actions, tes bonnes œuvres, tes bonnes actions sur terre. Et c'est comme ça que le Seigneur te récompensera. Alléluia. Mais si tu as un cœur de méchanceté, un cœur d'orgueil, un cœur de division, un cœur de jalousie, un cœur rempli un cœur hautain, bien-aimé. Mais comment est-ce que tu voudrais que Dieu te bénisse? Dieu ne bénit pas un cœur comme ça. Dieu ne prend pas plaisir à un cœur noir, un cœur qui planifie des plans machiavéliques, des plans sataniques envers son prochain. Dieu ne bénit pas cela.
Bien-aimé, il y a des personnes qui font un tas de mal, qui font tellement du mal et qui prient le Seigneur que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur remplisse les greniers. Mais comment est-ce que le Seigneur peut bénir un cœur d'orgueil, un cœur de méchanceté, quelqu'un qui est méchant? Comment est-ce que le Seigneur peut bénir un cœur pareil? La Bible déclare que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Quand tu es méchant, le fruit de la méchanceté n'est que méchanceté, n'est que malédiction. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas un cœur pareil. Dieu bénit un cœur de partage, quelqu'un qui partage son pain à celui qui a faim, quelqu'un qui aide celui qui est dans le besoin, celui qui a la charité, celui qui a l'amour. Oui, Dieu bénit un cœur comme ça. Et la parole déclare que ces bénédictions, oui, ces bénédictions, alléluia, la Bible déclare que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Chaque bonne œuvre a sa part de récompense. La récompense que le Seigneur te donnera aujourd'hui, ce n'est pas la même récompense qu'il te donnera demain. Car la Bible déclare que nous sommes un témoignage vivant. Et en tant que témoignage vivant, nous devons toujours faire des bonnes œuvres, marcher avec un cœur pur, un cœur blanc, un cœur de partage, un cœur d'amour. C'est ce cœur que Dieu désire de nous. C'est ce cœur que Dieu désire de toi. C'est ce cœur que Dieu désire de nous, désire de toi, bien-aimé. Mais quand tu es méchant, quand tu es un hautain, quand tu es quelqu'un de division, quelqu'un qui n'a pas la passion pour les autres, quelqu'un qui ne voudrait pas que son prochain réussisse, bien-aimé, tu n'auras que méchanceté. Tu n'auras que méchanceté. Tu n'auras que méchanceté. Tu n'auras que méchanceté. Aucune bénédiction à ton égard, car ton cœur est rempli de méchanceté. Un cœur noir. La Bible déclare que les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes bénédictions qu'il a comblées, ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui et ceux qui viendront après, sont les mêmes. Ils n'ont pas changé. Notre Dieu est un Dieu de parole, un Dieu fidèle, un Dieu qui marche selon sa parole. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Notre Dieu est celui qui est et celui qui demeurera jamais. Alléluia. Bien-aimé, un jour je me suis rendu dans une église pour adorer le Seigneur. Mais j'ai trouvé dans cette église quelque chose qui m'a surpris. De voir des personnes qui sont assises à l'église en fonction de leur rang social. Les pauvres ici, les moins riches ici, les riches là. Mais est-ce que le Seigneur nous demande cela? Notre Dieu n'est pas un Dieu de séparation, de division. Et 7 jours à l'église, chacun disait, Seigneur, bénis-moi et tout. Mais comment est-ce que Dieu peut bénir ce genre d'église? Comment Dieu peut combler ce genre d'église de bénédiction? Car même à travers ce comportement, j'ai su que la présence de Dieu n'est pas dans cette église. Et j'avais les larmes des yeux. La Bible déclare que notre Dieu est la tête de l'église et nous sommes les membres. Et nous devons rester unis et non divisés. À l'époque de l'église primitive, la Bible déclare dans Actes des Apôtres que les apôtres étaient tous en union fraternelle et dans la fraction de pain. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient, ils partageaient ça avec le peuple. Et tous ceux qui avaient des besoins, qui avaient des difficultés, trouvaient solution. Mais de nos jours, nous ne voyons plus la même chose. Nous ne voyons plus la même chose. Est-ce que c'est ce que l'Éternel nous demande? Est-ce que nous devons agir ainsi? Oui, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux que tu me donnes une maison. Je veux que, Seigneur, tu me combles de tant nombre d'argent, de tout. Mais tu voudrais que le Seigneur te bénisse. Tu veux que le Seigneur te bénisse. Mais est-ce que tu fais les bonnes actions? Est-ce que tu fais les bonnes actions? La parole déclare que ces bontés
Oui, ses grâces, ses bénédictions se renouvellent chaque matin et que sa fidélité est grande, car notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, je me rappelle qu'un jour, j'avais passé presque 2 jours sans manger et je manquais d'argent. Ce temps, je me débrouillais, je n'avais pas un emploi fixe. Et à l'église que je fréquentais à l'époque, il y avait un ancien, vraiment, quelqu'un qui avait un charisme, quelqu'un qui savait parler, qui avait l'art de parler, qui trouvait toujours des bonnes paroles pour reconforter des personnes en situation difficile. Il avait l'art même de parfois gérer certaines situations. Un jour après l'église, une voix me parle à mon cœur que rentre-toi chez l'ancien, là tu trouveras solution. Et chose que j'ai faite, je me suis rendu chez cet ancien, disant que en arrivant là-bas, je vais étanchéter ma faim. Je vais mettre fin à cette disette de nourriture. Mais à ma grande surprise, quand je suis entré, j'ai d'abord été accueilli par des odeurs d'une agréabilité immense. Je me suis dit, Seigneur, ici je trouverai ma solution. Le bien-aimé frère m'a pris dans un coin de sa maison, m'a donné une Bible, et imaginez-vous depuis la sortie du culte, nous sommes restés de 15h jusqu'à 17h en train de parler la parole de Dieu. Après, j'ai eu la fatigue. Le frère ne m'a même pas sorti un plat pour que je mange, même pas une bouteille de jus. Après, j'ai eu la fatigue, je me suis levé, mon portefeuille est tombé sans que je ne le sache. Quand je suis sorti de sa maison, à quelques mètres de sa maison, je me suis rendu compte que j'avais plus de mon portefeuille, car je n'avais que 100 francs dans ce portefeuille. Et ces 100 francs, je voulais acheter du pain et le faire comme à l'époque quand j'étais enfant, mettre un peu d'huile de palme et manger, boire de l'eau et attendre ce qui m'arrivera par la grâce de Dieu demain. À mon retour chez lui, j'ai trouvé le frère sur table en train de manger des morceaux, des très bons parts de poulet. Et quand il m'a vu, il y a une image qui s'est démontrée sur lui. La honte. Il ne savait plus quoi faire. Il ne pouvait même plus manger. Mais bien aimé, j'ai agi aussi avec la sagesse. Je suis allé prendre mon portefeuille et je suis parti. Et quand je suis parti à la maison, juste au moment que je voulais acheter ce pain, mon téléphone sonne. Un ami m'appelle, me dit, tiens, je vais t'envoyer par transfert. Achète-toi quelque chose. Je ne sais pas ce que tu voudrais. Je sais que tu en as le besoin. Et il l'a fait. Et directement, j'ai eu ce transfert. J'ai eu à couper mon étanchéité de faim. Mais cet ancien, depuis lors, n'a plus jamais mis les pieds à l'église. Bien-aimé, je ne suis pas là pour te dire que je suis parfait, que je suis le modèle, que je suis plus supérieur que toi. Mais juste te dire que le Seigneur nous pousse, nous demande à changer. Toi qui es méchant, change. Toi qui es méchant, change. Change ton cœur. Change ta façon d'être. Change ta façon d'être. Arrête d'être égoïste. Partage avec ceux qui n'en ont pas. Que ce message touche un maximum de personnes. Que ce message touche un maximum de personnes. Que ce message soit un message de paix, un message d'amour, un message transformateur. Car le Seigneur voudrait que nous puissions être des exemples sur terre, ces ambassadeurs sur terre. Et en tant que tels, il faudrait qu'on puisse aborder des bons comportements, une bonne attitude, car nous sommes des enfants de lumière. Et c'est là que tu verras les bontés de l'Éternel. Bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre seul partage, qu'elle change des vies, qu'elle restaure des vies et qu'elle libère aussi ceux qui sont vraiment enchaînés. Et que ceux qui sont malades trouvent guérison et que ceux qui sont dans des situations difficiles, que le Seigneur les visite, car le Seigneur est capable de toutes choses. Il dit dans Lamentation, dans Malachie, chapitre 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas.
Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Shalom chez vous. Et que Dieu vous bénisse.